On est vendredi le 13. Ouh. Hey, je vais vous parler d'un avertissement que j'ai eu sur YouTube. Et je trouve ça brillant. Euh, on est un pays de confiance. On se fait confiance les uns les autres. Trump veut sortir du CUSAM, CURSMA, de l'ALENA. Pas besoin du Mexique et du Canada. D'autres non plus, on n'a pas besoin, tiens. On y va justement plus. Calme l'enfant. Et il est pathétique, lui, ça. C'est le grand Manitou derrière le fiasco de la SAQ, mais il veut pas qu'on appelle ça un fiasco. Ça serait un montage, les textos de Pablo. Est-ce que vous y croyez? On va jaser de ça. Il y a 250 postes coupés à Montréal. Elle est fière. Je vais vous dire combien il y en a vraiment. Cisco, pas assez beau. Shopify te mange une volée alors que les résultats sont bons. Ils veulent faire un buyback et le titre mange une volée royale. On parle de ça. Bombardier, un beau contrat d'1,2 milliard. Est-ce que c'est le temps de buy the dip dans le software? Des opportunités dans le gaz naturel qu'on laisse passer. Et combien de gaz vous faites par jour, vous pensez? Pensez-y. Je vous le cache pas, tu sais, que je fais des jeûnes, que je fais attention à mon alimentation. Je mange mes produits en passant, là, parce qu'il faut avoir du plaisir dans la vie. La vie n'est pas juste de, 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 de performance, mais je fais attention. Et je recherche, bon, je jeûne régulièrement. Puis là, je voulais chercher un peu sur le OMAD, One Meal a Day. Comment est-ce qu'on est capable de pacter? Je voulais essayer ça 2, 3 jours. Et là, je fais des recherches sur YouTube, je regarde des vidéos, puis à un moment donné, je vois apparaître une barre en bas que je ne peux plus enlever, que je ne peux pas enlever. Là, elle est partie, là. Mais si vous souffrez d'anorexie ou de boulimie, on peut t'aider. Et moi, je n'ai pas de problème du tout, avec mon alimentation. J'ai une relation très saine avec l'alimentation et mon corps aussi. Mais bon, ceux qui ont à peu près mon âge, j'ai 58, vous le savez qu'il faut faire des efforts supplémentaires pour maintenir un taux de gras acceptable parce que ça veut craquer. C'est dur. C'est plus dur. Donc, j'essaie de travailler pour le maintenir. Pas pour le baisser, tant mieux si je le baisse un peu, mais surtout pour le maintenir. Et bon, en fouillant plusieurs fois, puis je suis Brian Johnston aussi, Don't Die, et voir qu'est-ce que je peux incorporer sans que ça devienne fou. Il ne faut pas devenir fou dans rien. Sinon, c'est plus une vie, là. T'sais. Mais puis j'essaie de m'entraîner beaucoup parce que je me fais opérer au mois d'avril, puis je vais avoir une convalescence. Donc, je vais arriver en forme pour ne pas sortir de là après la convalescence d'être tout croche. Donc, je me fais opérer au cou, pour ceux qui se demandent. Mais voilà. Donc, je vais un bel avertissement que si je souffrais d'anorexie ou de boulimie, d'appeler. Ben, tout vous va bien, mais j'ai trouvé ça sage de le faire parce que faut souligner aussi quand les grands font des choses qui ont de l'allure. Fait que voilà. On est un pays de confiance. On est le troisième pays qui se fait confiance. J'ai-tu pris l'image? Les uns les autres. La Suède nous bat. Non, je ne l'ai pas. OK. La Suède nous bat. Il y a un autre pays, puis on est troisième. 73% des Canadiens font confiance aux autres Canadiens. Quand même pas pire, hein? Aux États-Unis, c'est 55%. Ils ne se font pas confiance partout. Et là, ça se peut que j'ai tourné une couple de fois parce que je suis vraiment enrhumé. Je m'en excuse. Donc, si jamais je me tasse, c'est justement pour vous faire ça dans les oreilles. Quand même pas pire. On est quand même un beau pays. Il n'est pas parfait. Il est endetté. On est quand même aussi, c'est spécial parce qu'on se fait confiance, mais on est aussi par capita et le PIB, on est le pays le plus endetté. 103% de nombre de Canadiens que nous sommes, et le PIB qu'on génère, on ne génère pas assez de richesse, tout simplement. Depuis que Trump est au pouvoir, ça fait un petit peu plus qu'un an, là, c'est passé de 47 millions de Canadiens qui allaient aux États-Unis, des voyages, on peut y aller 2, 3 fois par année, à 35 millions. Ça a baissé de 10 millions. 37 millions. Ça a baissé de 10 millions, les voyages. Nous autres ici, on n'a pas besoin de Trump. Trump aime bien ça dire je m'en fous de l'ALENA, je ne veux plus l'avoir parce que dans le fond, on n'a pas besoin des produits. Je les aime, le Mexique et le Canada, ce qu'il dit. Je les aime bien gros, mais je n'ai pas besoin de leurs produits, on n'a pas besoin d'eux autres. C'est parce qu'il est de plus en plus protectionniste, là. Parfait.
Nous autres non plus. On s'en va en Europe, on s'en va ailleurs. On n'a pas besoin de lui, nous autres non plus. On va se trouver des alternatives, là. Mais il va falloir se comporter de la même façon. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on achète du gaz de schiste de l'État de New York, qu'on achète pour 20 milliards par année. Si on est conséquent, on va bâtir une raffinerie ici pour traiter du pétrole lourd venant de l'Alberta. Il est là notre problème. On n'est pas capable de traiter le pétrole de l'Alberta. Fait qu'on achète du gaz léger qui vient des États-Unis. Ben, c'est parfait, c'est 20 milliards qu'on achète. On n'a pas besoin, nous autres non plus. 20 milliards à l'économie québécoise, canadienne. On est-tu colonisé avec un peu, quand on y pense? Comportons-nous, nous aussi, on n'a pas besoin de faire des annonces, là. On n'a pas besoin de faire une grande annonce qu'on n'achètera plus le gaz des États-Unis. Tu fais une raffinerie, tu commences à l'utiliser. Puis à un moment donné, tu achètes moins, puis à un moment donné, tu n'achètes plus. C'est comme ça. Tu sais, ça joue des deux bords, hein? Tu achètes de mes produits, j'achète de tes produits. Tu sais, c'est comme ça, à petite échelle, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu m'achètes de mes produits, ben, je vais aller voir vers toi naturellement. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Il faut avoir des bons prix des deux bords, là. Et nous autres aussi, on va se comporter de la même façon. D'ailleurs, en ce moment, Dominique Leblanc, il est au Mexique pour faire des ententes avec le Mexique. On va se finir par se passer. On ne pourra jamais s'en passer parce que c'est facile. Mais regardez, moi, j'ai arrêté d'exporter aux États-Unis. J'en envoie plus de colis aux États-Unis, c'est de la merde, c'est un paquet de problèmes, puis il y a des taxes trop élevées. Puis fini, hein, fifi et néni. Je meurs pas, j'ai une croissance de 63% depuis le début de l'année. Je suis de bord. Au lieu de rêver, puis j'avais un site IFL Goods, j'ai arrêté ça. Je focus sur le Canada. Il est plein les baskets. Plein les baskets. J'ai profité un petit peu. Je m'excuse. Je m'excuse. Allez, au Québec, Calme à l'enfant. Calme à l'enfant, c'est le grand Manitou de la SAQ Clic. Il a fait un grand discours avec une affaire de cégep. Là, comme quoi que c'est pas lui le coupable. Puis il veut pas qu'on dise le mot fiasco parce qu'il y a eu 500 personnes qui ont travaillé fort là-dessus. Puis il veut pas qu'il soit associé à un fiasco. Hey, écoute bien, bonhomme. Okay? Ton problème, c'est pas toi. Toi, t'es narcissique. Toi, t'es incompétent. Il dit, oh, j'aurais pu faire des... Je devrais être sur des conseils d'administration. Aujourd'hui, j'ai plus rien. T'as plus rien parce que t'es allé jouer au-dessus de ta tête. Le problème, c'est que Calme à l'enfant avait fait un projet à Hydro-Québec qui avait dépassé de 150 millions les coûts. Et la vérificatrice générale l'avait déclaré de fiasco. Il a été congédié par Hydro-Québec. Mais la nouille, qui était la présidente de la SAC, n'a pas vérifié ses antécédents. Elle l'a embauché sans regarder ses références. Ben, il a répété sa même incompétence ailleurs. C'est ça. Il est responsable, entre autres, il n'est pas tout seul. Et c'est ça le problème dans l'appareil gouvernemental. Des incompétents à la mal-enfant, il y en a trop. On cherche toujours un bouc émissaire, il y en est un. La personne qui l'a embauché est aussi coupable là, de l'avoir mis en place, de ne pas avoir regardé ses références. Il était mis dehors d'Hydro-Québec. Qui c'est qui se fait mettre dehors d'Hydro-Québec? Ça n'existe pas. Tu l'embauches pour un projet encore plus gros, puis il dépasse les coûts parce qu'il s'en foutait royalement, parce qu'il n'est pas compétent. Le principe de Peter, c'est appliqué à Pablo. Le principe de Peter, c'est que tout le monde atteint son niveau d'incompétence. Tout le monde. Dans un domaine. Moi, je peux peut-être être bon jouer contre Gaël sur la glace, là. Quand j'arrive avec des anciens juniors, je suis extrêmement mauvais. Il est mauvais, il n'est pas bon, puis il se justifie. C'est notre faute de l'avoir embauché. Mais qu'il prenne son trou et qu'il la ferme. Ça a l'air que c'est un montage des brownies de Pablo. Le juge qui a analysé n'a pas eu accès à tout. Donc, il dit, je suis comme un chien de chasse édenté, je n'ai pas tous les outils pour mener une enquête qui a de l'allure. Donc, est-ce qu'on le discrédite par la même chose?
Si le journal de Montréal qui avait sorti ça dit non, 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 nous, on a les sources et c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, là, je veux bien croire que tu ne dévoiles pas tes sources, mais c'est un juge. Tu peux très bien dire, regarde, je vais te donner accès, mais tu ne dévoiles pas. Parce que là, le journal n'a pas de crédibilité et le juge, on doit lui donner crédibilité. Si tu refuses de le montrer, les vrais textos de qui ça arrive pour que le juge puisse donner un avis, oui, c'était des vrais ou non, c'était pas des vrais, la minute que tu refuses de le donner, sous prétexte que toi, tu es un journaliste et que tu n'as pas dévoilé tes sources, ben, à ce moment-là, c'est comme Ghislaine Maxwell, euh, le bras droit de Epstein, qui aurait dit, moi, je ne parle pas. Ben, si tu ne parles pas, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Moi, j'ai pas grand-chose à cacher, je peux parler. Pose-moi des questions. Combien est mon chiffre d'affaires? Ça, c'est pas de tes affaires. C'est pas que j'ai pas parlé, c'est que c'est pas de tes affaires. Fait que, regarde, pour le moment, on va croire. Et c'est pour ça que Marois Risky, suite à ça, c'est pour ça qu'il faut la tenir loin du caucus. Elle n'est pas fiable, cette fille-là. Elle s'est servie d'une enflure pour en faire un cas, mais elle est poursuivie pour 500 000. Là. Il y a du vrai puis il y a du pas vrai. Le problème, c'est qu'est-ce qui est vraiment vrai puis qu'est-ce qui est vraiment faux. Ah, le PEC, Programme d'équivalence québécoise, d'intégration, je ne sais pas trop quoi. Tout le monde braille. Tout le monde a peur, tout le monde est dans l'incertitude. Jean-François Roberge qui ne veut pas changer, Christine Fréchette qui annonce alors que tout le monde rentre en chambre. Elle n'annonce pas à François Roberge qu'elle elle veut ça d'une autre façon. Bernard Drinville a sa vision, puis François Legault a sa vision. Là, c'est bien beau là, que tout le monde est des coqs. Là, OK? Mais là, il y a des êtres humains. Ne pas offrir une clause grand-père ne fait pas de sens. Ne fait pas de sens en ce moment. Jean-François Roberge est déconnecté. Maintenant, là, ça va être soit Bernard, soit Fréchette, et c'est François Legault. François Legault ne peut pas trancher et imposer ça aux autres parce ils peuvent le changer de même la minute qu'ils arrivent au pouvoir. Donc là, c'est le temps là, que les gens soient matures, les trois s'assoient ensemble, puis qu'ils trouvent un terrain d'entente. C'est ça qu'on a besoin. Il reste que c'est le parti la CAQ, là. Pas trois partis, là. On parle pas c'est la CAQ, avec un chef qui part, puis une bataille entre deux pour voir qui va être là. Je pense qu'on peut s'entendre. Il y a des êtres humains. Ces êtres humains-là ne peuvent pas vivre dans l'incertitude jusqu'au mois d'avril. Il y en a que leur permis vont se terminer entre-temps, il va falloir qu'ils partent. Là. Puis le fonctionnaire va analyser, va dire, ben moi, ça me marque, il faut que tu partes, va-t'en. C'est comme ça. Il est temps qu'on devienne des adultes en place. Là. Il est temps. Il n'y a personne qui va perdre la crédibilité en disant on va s'asseoir ensemble. Si j'étais Bernard Drinville, j'en profiterais pour dire pourquoi on ne s'assoit pas ensemble. C'est lui qui devrait le proposer. C'est pas qui a plus raison, il faut trouver qu'est-ce qui fait plus de sens. C'est dans l'ADN de la CAQ. Quel est l'ADN de la CAQ? On ne parle pas de Québec solidaire puis du Parti québécois ou du Parti conservateur. Là, on parle de l'ADN de la CAQ. Tu as un ADN, tu travailles pour une entreprise, tu fais partie d'un parti politique, elle a un ADN. Le problème, c'est qu'on va se le dire, la PEC représente la CAQ, les médecins, la filière batterie. Tu sais, peu importe ce qui arrive avec la CAQ, là, on va s'entendre, là, la CAQ, tout ce qu'elle touche vire au désastre. Tout. Ils n'ont rien fait de bon en ce temps. Filière batterie, c'est un fiasco monumental. Ils ne sont pas capables de le dire, mais c'est un fiasco total. Le panier bleu, Taïga, Lion électrique, Nordvolt. Un fiasco. Tout ce que la CAQ touche, les médecins, le baillon, puis toute la patente, ça va virer au désastre encore, parce qu'ils ont sous-estimé la force des médecins. Là, le programme, c'est tout croche aussi. Tout ce qu'ils font, c'est tout croche. Et la Ville de Montréal veut couper 1000 postes d'ici 2029, Soraya. Moi, j'en couperais pas mal plus, là. Dans les bureaux. Elle en a coupé 250 hier. 7 gestionnaires. Le reste, c'est des postes vacants.
Les postes vacants, là, ce n'est pas des coupures. Tu n'as juste pas comblé un poste et dit on va l'éliminer, ce poste-là. C'est pas des coupures, ça. Il y a 7 gestionnaires de couper. Ça va coûter 16 millions de moins. C'est peut-être qu'ils gagnaient 300 000 chacun. 2 millions fois 4 ans, plus les avantages sociaux, là. Sont où les vrais coupeurs? Si on a coupé des postes vacants, si moi, arrêtez de me prendre pour un imbécile, nous prendre pour des imbéciles. Les postes vacants n'est pas un poste, c'est pas une coupure. Une coupure dans l'organisation, dans l'organigramme, mais n'est pas une coupure en soi. T'économises pas, le poste est vacant. Hey, grande décision, hein? Checkez bien les cols bleus, s'ouvrir les veines, parce que là, on parle de col blanc. Là. Checkez bien, ils vont aller en appui. C'est inacceptable. Puis austérité. L'austérité s'en vient, là. Ça sera pas long que l'austérité va arriver. Ben, écoutez. J'ai du Shopify depuis une semaine, puis ceux qui l'ont acheté, pour moi, ben, ils l'ont acheté au mauvais moment, mais ça, on peut jamais le savoir. En théorie, sur papier, Shopify devrait aller super bien. Ils ont remporté des chiffres exceptionnels. Pas assez pour le marché, ça a l'air, là. Il y a une petite surprise sur les revenus, mais les revenus sur les profits. Mais ils anticipent beaucoup avec l'intelligence artificielle. Qui aide des entreprises comme moi, je suis sur Shopify. Le titre, il valait 180. Et là, il a descendu à 105. C'est pas la première fois que Shopify a des débarques, là. Il était parti en 2021, dans le temps de la pandémie, de 175 à 31. Il avait remonté. Et là, ils remangent toute une volée. Et pourtant, ils vont racheter. Ils ont de l'argent. Ils vont racheter pour 2 millions de buyback. Normalement, ça fait monter le titre. Là, il descend encore de 7 %. Si on regarde sur 5 jours, là, de 143 à 109, c'est toute une débarque, là. Une débarque royale. Les gens sont très, très, très impatients. Hein? Parce que regardez, je vais vous montrer Cisco. Cisco va bien. CSCO. On a rapporté des chiffres. Pas aussi beaux qu'on pensait. Ils sont beaux. Regardez. Une surprise de 2 %. Donc, tout est beau. Une surprise, les analystes. On dit, hey, on prévoyait ça, tu le dépasses. Donc, techniquement, ça devrait exploser le titre ou le garder pareil. Pas tout. 10 % de débarque. On ne veut plus des petites surprises. On veut la Lune. Parce que probablement que le prix avant, il est anticipé à avoir la Lune. Il n'y a pas vraiment de balise. Il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond. C'est du n'importe quoi le marché en ce moment. Shopify, je vais regarder mes notes. Hein. Hey, Kalshi. Est-ce que vous avez des... On ne peut pas miser ici sur Kalshi. Mais Kalshi, tu sais, les analystes aiment ça au début de l'année. On va prévoir que le marché va être X et Y. Hein. Mais Kalshi, c'est la masse qui vote. Will Meta release Llama 5 this year? Oui, non. Tu peux miser là-dessus. Qui a raison? DoorDash, Total Order in Q4. Donc, ils font des prédictions, comme les analystes le font. Vous avez plus de chances d'avoir raison en regardant Kalshi, selon les études, que vous fiez à des analystes, justement, qui disent on prévoit ça. La masse des gens qui vont aller voter. Sam Altman, va-tu être remplacé comme CEO cette année? La réponse est non. 81 %. Est-ce que Google, Meta, Amazon, Tesla ou X vont accepter la crypto comme service de paiement cette année? Les gens pensent oui à 57 %. Donc, on peut faire le tour comme ça. Mais Kalshi est meilleur que les analystes. Donc, si on veut prédire quelque chose, c'est mieux d'aller voir Kalshi que de se fier aux analystes. Puis on le voit, les analystes, ben, ils se trompent royalement. Tout simplement. Et j'ai écrit un article sur Facebook hier. Le prix du cacao pour justifier l'augmentation. Je vous montre le prix du cacao. On suit souvent les commodités ici. Voici le prix du cacao mondial depuis un an. Donc,
Il y a eu un pic à 11 500. Aujourd'hui, il en vaut 3 700. Il y a un article dans le Journal de Montréal que les chocolats coûtent de plus en plus cher, une augmentation de 40 du chocolat qui justifie que les gens augmentent les prix. Moi, j'ai des œufs de dragon depuis 4 ans, 5 ans. J'ai jamais monté le prix. 15,49. Ma boîte de chocolat Dubaï, à grosseur de grammage que j'ai, ça devrait se vendre 26-27, je la vends 18,99. Mes prix sont restés pareils sur mes achats de chocolat. Tu sais, à un moment donné, le consommateur, il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Si tu as des mauvais fournisseurs de ton chocolat, change de fournisseur. Arrête de monter les prix, tu fais peur à tout le monde. C'est pas vrai que les prix ont augmenté. Nos prix n'ont pas augmenté, n'ont pas baissé. Ils devraient baisser. On devrait avoir une baisse de prix éventuellement parce que l'augmentation du cacao est là. Et si on voit ici, Cocoa Price extend their downward trends, 3500, the lowest since October 2023. Balance weak global demand against higher supply. On a plus de demandes, plus de cacao que de demandes, tout simplement. Arrival at Port and Ivorian reach, donc ça va bien. Ça va bien. Fait que, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas parce que c'est marqué dans le journal qu'un commerçant se plaint, un artisan se plaint, que c'est vrai. On fait pas du cheapo chez nous. On travaille avec les meilleurs chocolats. On vous offre des produits haut de gamme. Je suis capable de maintenir mes prix. Il faut que j'augmente le volume. Mes marges ont baissé. Mais à un moment donné, si je vous vendais les œufs de dragon à 25$, vous ne viendrez pas. Tu sais, à un moment donné, la capacité de payer des gens est là. Il faut la respecter. Dans les journaux aussi, il y a un fournisseur de Toys R Us qui se plaint parce qu'il va perdre 100 000 avec la faillite de Toys R Us. Puis il dit, on s'en doutait depuis 3 ans. On a continué à le fournir parce que, tu sais, pas perdre un gros client, c'est dommage pour nous. Mais là, tu viens de perdre 100 000. Dès que tu vois que la soupe est chaude, puis tu as des comptes à recevoir, t'arrêtes d'envoyer des produits. Tu te fais payer. Là, tu as travaillé pour rien. Ça fait partie des décisions d'affaires qu'on doit faire aussi. Pas dire, ah non, ça va bien aller. Non, ça va être correct, ça va être correct. Mais non, regarde, c'est pas correct. Toys R Us disparaît. Donc, encore là, est-ce qu'on a créé un peuple de chialeux? Je vois dans les journaux pour le prix du cacao augmente, le prix du cacao baisse. Tu perds de la crédibilité. Je le savais que c'était pour fermer, mais j'ai continué à y vendre pareil sans être payé. Mais, écoute, on va te le dire le plus bête possible, mais t'es cave. Il n'y a pas d'autre chose à faire. T'es cave. Il n'y a pas broyé que tu as perdu 100 000. Tu as perdu 100 000 à cause de toi. Pas à cause de Toys R Us. Tu as gamblé. On ne gamble pas en affaires. On prend des décisions. Et d'arrêter de fournir, même un gros client qui ne nous paye pas, c'est une décision à prendre. Bombardier, qui vient d'avoir un super contrat. On sait que Bombardier est malmené depuis que Trump veut couper des espaces aériens. Donc, techniquement, Bombardier, avec un contrat d'1,2 milliard, devrait bien aller. Mais non. Mais non. Ça fait du surplace parce qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec Trump. Trump a créé de l'incertitude pour un bout de temps avec Bombardier. Donc, est-ce qu'on y touche à Bombardier? Ben, sur un an, c'est toute une performance, là, de 87 à 248. C'est pas de l'IT, là, c'est des avions. Et là, c'est là qu'on voit la différence entre un bon gestionnaire, hein, c'était Bellemare avant qui faisait rien, et là, c'est l'ancien d'Hydro-Québec, Éric Martel. Ben, ça va bien. Super bien. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Je ne sais pas. Je ne le sais jamais. Moi, je ne peux jamais vous le dire. Ben, je ne le sais pas. Je ne travaille pas dans l'entreprise. Dès qu'on ne travaille pas dans l'entreprise, puis si je le savais, puis je vous le dirais, ce serait une transaction d'initié. Ah ben pendant qu'on est là, on va continuer. Dans le software, est-ce que c'est le temps d'acheter le DIP? Il y a un fonds qui s'appelle IGV qui a mangé toute une volée, là, parce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle, Codex, de ChatGPT, Claude Code, il y a Gemini qui s'en vient avec eux aussi. Donc, il y a de plus en plus d'outils qui sont capables de programmer au complet, des logiciels au complet. Tu lui donnes les requirements, puis il va tout te le faire. Ça peut y prendre des heures et des heures, mais il va tout te chier du code. C'est beaucoup. Juste un instant.
Donc, c'est pas rien, là. Donc, les compagnies qui offraient ça, des logiciels, maintenant, tu peux le faire. C'est sûr. Donc, est-ce que c'est le temps d'acheter de dip? Il faut voir quel est l'impact et l'adoption des outils d'intelligence artificielle. Codex de ChatGPT, c'est autocodé. Ils ont commencé avec une base, puis il s'est codé lui-même. On est rendu là. On est rendu là. Donc, est-ce qu'on devrait acheter le fonds IGV qui a mangé toute une volée ou c'est ça le nouveau prix maintenant? Il va falloir voir dans 3 mois, 6 mois, 1 an, quel est l'impact réel sur les licences vendues. Parce que c'est bien beau que le logiciel est capable de le faire. Est-ce que les compagnies veulent faire ça? Est-ce que le gouvernement fédéral serait prêt à faire un logiciel complet avec l'intelligence artificielle, mettons? La réponse est probablement non. On a mieux dépensé 5,5 milliards de trop. Voyons donc. On s'entend dessus qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour coder une partie des affaires. On devrait être capable de donner un formulaire, le rentrer dedans, et il nous sort ce qu'on a besoin. Après ça, c'est des humains qui vérifient si tout fonctionne. On est rendu là, les amis. Arrêtez de rêver, là. Ne dites pas ça, on est rendu là aujourd'hui. Ouh là là, ça fait longtemps que j'en parle, puis ça me fait mal, comme Canadien, comme Québécois, de voir ça. Europe has to break its imported energy habit. L'Europe achète beaucoup de pétrole. Ils ne sont pas des pays producteurs. Il y a la Norvège, mais ils en achètent d'un peu partout. Et ils achètent de la Russie, ils achètent du Nigeria, du Qatar, de l'Algérie. Et regardez la proportion des États-Unis, elle a augmenté. C'était 20% en 2021, c'est rendu à peu près 50%. De gaz naturel liquide qu'on parle là. Le problème, c'est qu'ils ne veulent rien savoir de Donald Trump maintenant. Mais ils sont dépendants. Ils ont besoin du gaz naturel liquide. Ils sont venus nous voir. Ils sont venus expressément au Canada, le Japon, l'Europe, la Grande-Bretagne. On veut du gaz naturel liquide, on veut se diversifier parce qu'on est un pays stable. On n'aura jamais des choses comme aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus un pays instable. Et des sauts d'humeur, fait qu'ils disent, OK, parfait, toi, tu ne veux plus acheter nos produits, ben nous autres non plus, on ne veut pas les acheter, mais il faut qu'ils trouvent des alternatives avant. Tout ça, là, ça pourrait être nous autres. Ça pourrait être nous autres. On ne veut pas ça. Les gens vont continuer à consommer, là. On ne fera pas plus de pollution mondialement en travaillant le gaz naturel liquide au Canada qu'il est aux États-Unis. Sauf qu'on va pouvoir s'enrichir. On ne veut pas ça. À quel moment qu'il faut l'expliquer que la planète, c'est notre territoire? Et que si on enlève des parts de marché du Canada, aux États-Unis, c'est bon pour nous. Ils vont continuer à en consommer pareil. Là. Ils se chauffent là-bas avec du gaz naturel. On ne veut pas. Ça me fait mal parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on laisse à la table. D'argent qu'on pourrait se payer des services un peu mieux. Ah, faut pas te rendre donner au gouvernement parce qu'il ne sait pas gérer. On pourrait être pas mal plus riche. On doit accepter que nous sommes un pays producteur de pétrole. Et que tout nouveau marché, on doit aller le saisir. Tout marché existant, il y a une opportunité, parce que les États-Unis font chier tout le monde, il y a une opportunité pour qu'on rentre. Puis que tranquillement, encore là, tu ne fais pas d'annonce. Tu achètes un container de moins, un paquebot de moins, tu en prends un du Canada. Hein, vous voyez? Et à un moment donné, on devient un leader. C'est aussi simple que ça, mais on ne veut pas. On est encore en train d'étudier si on devrait avoir un terminal à Bécomo. Oui, on devrait avoir un terminal à Bécomo. Oui, on devrait en avoir un au Saguenay. Acceptons-le. Enrichissons-nous. Soyons fiers d'être riches. Fait du bien. Bon, les amis. Combien de fois vous brossez les dents par jour? 70% des Nord-Américains se brossent les dents 2 fois par jour. C'est ce que les dentistes recommandent. Moi, je suis à 3 fois. Marilyn est à 80 fois. Il y a quand même 3%, 30% des gens qui ne se brossent pas les dents. Pas toutes.
À un moment donné, ils vont se brosser les dents, mais il y en a qui se brossent pas les dents, pas en tout. Une fois de temps en temps. J'espère qu'ils fument pas et qu'ils prennent du café en même temps. Un petit café dans un verre styrofoam, là. Hein? Allô, mon amour, comment ça va? Ça va mal, en esti. T'es proche de moi. Hey, il y a un petit bidule qu'on peut mettre dans nos bobettes. Les Smart Underwear. Et ça va calculer l'hydrogène. Quand on échappe des petits gaz, ça fait de l'hydrogène. Ils vont calculer ça. Bien, ça a l'air que la moyenne des gens est pas mal. Les docteurs pensaient que c'était 14 fois par jour. Mais avec ce petit bidule-là, ça a été déterminé que la moyenne des gens pète 32 fois par jour. Il y en a qui sont moins habitués. Ça dépasse si tu prenais des carbs ou toute la patente, là. Moi, j'ai des petits gaz quand je mange plus de carbs. Sinon, j'en ai presque pas ou jamais. Je fermente pas. Mais bref, c'est 32 fois par jour. Même ta blonde appelle. Sauf Marilyn. Et finalement, pour contrer l'Alzheimer, on le dit depuis souvent, longtemps, il faut lire les journaux, à tous les jours. Ou apprendre une nouvelle langue. 40% de moins d'Alzheimer lorsqu'on pratique ces deux exercices mentaux-là chaque jour. Fait que je devrais être correct. Je devrais être correct pour un bout. Moi, ça quand même maîtriser l'espagnol. Peut-être, un jour. Mais là, je peux dire ceci, puis je peux aller me moucher. Merci encore d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Mettez-nous au défi. Regardez les prix. Qualité prix. Allez voir. Sur tous nos produits, j'ai confiance. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise sur le long terme, en ayant des prix pas agressifs, acceptables pour tout le monde. Bonne journée.